חגה בירושלים, ימי עולם אור שנים קלמוניות. Shabbat Tov ומבורך. Alors une bonne semaine à tous les Hachem, dernière ligne droite avant Rosh Hashanah, et après c'est la fête de Rosh Hashanah. On n'est pas en train de stresser le jour de Rosh Hashanah, justement on prépare des bons plats avant Rosh Hashanah, on s'habille avec des beaux habits, alors bien entendu on va pas, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on met des habits neufs à Rosh Hashanah? On achète un nouveau costume pour Rosh Hashanah. D'après la halakha, non, on n'achète pas des habits neufs pour Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est vrai qu'il faut mettre des beaux habits parce que c'est un Yom Tov, mais c'est aussi le jour du jugement. Et on ne peut pas arriver le jour du jugement avec des habits qui sont trop prestigieux, qui viennent d'être achetés. Donc quand est-ce qu'on va acheter le nouveau costume de la fête? Pas pour Rosh Hashanah, mais pour la fête de Sukkot. Pour la fête de Sukkot, là on peut être totalement joyeux, festif. Et pour Rosh Hashanah et Kippour, il faut qu'on vienne quand même avec un peu d'humilité. D'accord? Dans le CEDER, on ne doit pas faire Shechianu. On fait le Shechianu. On acquitte les fruits. On peut acquitter les habits éventuellement. D'accord? Mais en tout cas, c'est pas au Rosh Hashanah qu'on va acheter un nouveau costume. C'est pour la fête de Sukkot. Alors en tout cas, on sait que tous les soirs, on a une mitzvah qui s'appelle Kriyat Shema She'alamita. C'est-à-dire le Kriyat Shema avant de s'endormir. Où est-ce qu'elle écrit cette halakha dans Shulchan Aruch? Koreh al mitato parasha rishona shel Shema. Avant de s'endormir, il va lire la première parasha du Shema. Exemple concret. Nous, on a fait ce vendredi soir la tefila de Harvit à 8h30. Est-ce que c'était déjà la nuit? Non. Alors maintenant, on arrive, on a fini le repas du Shabbat, on va dormir. Quel schéma il faut qu'on lise? Le schéma avec un seul paragraphe ou le schéma avec les 3 paragraphes? Alors d'après la halakha, il faut lire le schéma avec les 3 paragraphes. Vayomer Hashem Moshe lemor daber ben Israël. Vasulem tzitzit, aussi il faut qu'on lise. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mitzvah de réciter le schéma le soir, pourquoi on récite le schéma le soir? Alors, premièrement, pour recevoir le joug divin le soir, comme le matin, mais aussi pour la mitzvah qui s'appelle Zechirat Yetziat Mitzrayim, se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc bien que le paragraphe des tzitzit, c'est une mitzvah qu'on ne fait pas la nuit, étant donné qu'on doit se souvenir de la sortie d'Égypte, on n'a pas fait le schéma quand il faisait nuit, on l'a fait quand il faisait jour. Arrive le soir, on est bientôt en train de s'endormir, on doit faire les 3 paragraphes du schéma. Maintenant, on sait qu'il y a une différence entre le schéma de la mitzvah et le schéma de quand on va faire dodo. C'est quoi la différence? Le premier, c'est pour ça qu'il était de la mitzvah de lire le schéma le matin et le soir. Comme c'est écrit, Shema Israël. Et pourquoi maintenant on fait le schéma avant de dormir? Pour être préservé des mazikim. C'est quoi des mazikim? Des anges destructeurs. On sait que les anges destructeurs, quand est-ce qu'ils commencent à vivre? La nuit. Quand est-ce que les brigands, ils font tous leurs coups? Quand est-ce que les voyous, ils sortent dehors? La nuit. Le jour, ils sont chez eux en train de dormir. C'est le soir qu'ils sortent. Pareil avec les forces obscures. Alors le soir, avant de dormir, justement, on va faire le schéma. Et le schéma, il vient pour nous protéger de ces anges qui sont maléfiques. Maintenant, est-ce qu'il faut lire une seule paracha? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on l'a fini. Ou bien il faut lire les 3. Alors il y a une différence entre la halakha et la Kabbalah. D'après la halakha, il suffit de lire la première paracha du schéma, le premier paragraphe. Alors que d'après la Kabbalah, il faut lire les 3 paragraphes aussi. Pourquoi? Parce que dans les 3 paragraphes en tout, il y a 248 mots. 248 mots qui viennent par rapport aux 248 membres que l'homme il a et qui vont le protéger des anges destructeurs qui peuvent atteindre son corps. Maintenant, on va voir comment c'est quelque chose d'important, le schéma du soir. Quand on fait le schéma du soir, il dit le Shulchan Aruch, Veomer Yoshev Veseter Elyon. Et on va dire aussi Yoshev Veseter Elyon, Veseter Shaddai Yonan. Maintenant, quand est-ce qu'on fait ce Teilim? C'est le Teilim Rasratik. Pourquoi c'est le Teilim Rasratik? C'est le Teilim qu'on fait quand on va enterrer une personne. On amène le défunt au dernier devoir, à l'endroit où il va être enterré, et on fait ce Teilim jusqu'à ce qu'il est enterré. Maintenant, pourquoi on dit ce Teilim? Parce que dans ce Teilim, on dit quelque chose comme ça. Ipal mitzidecha elef, urvava miminecha, elecha lo yigash. Que tombe de ton côté droit, mitzidecha de ton côté gauche, elef,
Urvava miminecha, et des milliards, d'accord, de ton côté droit. Ça veut dire quoi? En fait, l'homme, il se rend pas compte. Mais on est entouré d'anges maléfiques. Et lorsque l'or alénou on fait une avera, on crée un ange qui nous suit partout où on va. D'accord? C'est la raison pour laquelle quand on fait tachadoun, on tape sur le cœur. Pourquoi on tape? En fait, le point, hein, d'accord, c'est tel un couteau qui va tuer les anges maléfiques qu'on a créés. Mais c'est un autre sujet. Donc en tout cas, quand on va maintenant dormir, qu'est-ce qui se passe? On va dormir pendant la nuit. Et dans la première partie de la nuit, justement, les forces obscures, celles qui règnent. Et du coup, il faut être protégé de toutes ces forces-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le schéma Israël qui va nous protéger de ces anges-là. Et on va dire le Télim de Yoshev, Veset et Rilon pour être protégé de ces mazikim. Maintenant, vous allez me dire, je ne connais pas le Télim par cœur, c'est compliqué. Alors moi, j'ai une autre idée, une autre proposition. C'est écrit que comment c'est écrit? Shlomo HaMelech, c'est écrit Shishim Giborim Savivla Mi Gibore Israël. Mitato Sheli Shlomo, Shishim Giborim Savivla Mi Gibore Israël. Ça veut dire quoi? Lorsque Shlomo HaMelech il dormait, il y avait 60 guerriers qui étaient autour de lui pour le protéger de ses ennemis. Alors la question c'est, il y avait vraiment des guerriers autour du lit de Shlomo HaMelech. Ils disent les sages d'Israël, ici les Shishim Giborim, les 60 guerriers, c'est qui ces gens guerriers là, ces guerriers? C'est les 60 masertot de Gemara, l'étude de la Torah, c'est-à-dire avant d'aller dormir, si on veut être protégé des mazikim, des mauvais rêves et de toutes choses néfastes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la Torah avant de dormir. Je pense que le message que je transmets le plus ici à Deauville, c'est quoi? De s'acheter des livres et d'avant de dormir, de lire sur le format papier de la Torah. Pourquoi? On étudie avant de dormir, ça nous donne, comment on appelle ça, une bonne perspective, des bonnes idées pour le lendemain. On sanctifie toute notre journée et on dort paisiblement avec des paroles de Torah, on est tous protégés. Alors je pense que c'est quelque chose d'important de prendre sur nous, d'étudier avant de dormir pour passer une bonne année. Chazak ou Baruch Shana Tova Uvorechet.